Imaginez s'il existait une force dans l'univers qui ne s'incline jamais devant qui que ce soit. Une loi absolue, sans exception, qui ne négocie pas, ne pardonne pas et ne fait pas de concessions. Cette force est la mort. Le moment venu, elle remplit son rôle sans hésiter, sans regarder en arrière, sans se soucier de qui est en face d'elle. Mais il y a quelques semaines, quelque chose d'extraordinaire vous est arrivé. Quelque chose qui remettait en question une règle strictement suivie depuis 6000 ans. Pour la première fois, la mort a fait quelque chose qui va à l'encontre de son essence même. Elle vous a reconnu, je ne parle pas d'avoir épargné votre vie. Je dis que la force la plus implacable du cosmos regarde directement ce que vous avez fait, et a ressenti quelque chose d'indit pour un être vivant. Quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, le respect. Et vous savez, ce qui est le plus impressionnant, dans toute l'histoire de l'humanité, seules 4 personnes ont réussi à provoquer cette réaction mortelle. 4 amants 6 millénaires. 3 d'entre eux sont déjà partis. Vous êtes le 4e. Et à l'heure actuelle, il est le seul à porter cette marque maintenant. Préparez-vous à comprendre ce qui se passe à cet instant où vous avez fait quelque chose de si extraordinaire que même l'entité la plus inflexible de l'univers a dû s'incliner devant vous. Ce que je m'apprête à révéler va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait pour provoquer cette réaction. Comment la mort a arrivé en étant témoin de quelque chose qui, en théorie, ne devrait pas exister. Pourquoi seulement 4 personnes ont réussi cet exploit? Et quelle protection dévastatrice avez-vous activée qui vous rend littéralement immunise contre une mort prématurée ici, il y a environ un mois? Vous avez senti que quelque chose avait radicalement changé dans votre vie. Laissez une note dans les commentaires. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi la mort elle-même a décidé que vous méritiez son respect. La mort n'est pas un ennemi. C'est une conscience cosmique qui remplit une fonction. Traitez les transitions entre les états. Agissez avec une précision absolue, sans émotion, sans exception. Depuis 6000 ans, elle n'avait jamais été surprise. Tout suivait des chemins prévisibles. Les êtres humains naissent, vivent dans la peur, prennent des décisions bases sur le contrôle, et lorsque le moment programme arrive, ils traversent. Jusqu'à ce que tu apparaisses. Il y a quelques semaines, votre nom a commencé à briller différemment dans les archives cosmiques. Ce n'était pas un simple marqueur du temps qui approchait. C'était une anomalie que le cyste ne pouvait pas classer. Sa signature énergétique contredisait les schémas humains soumis à un stress extrême. Et cela pousse la mort à arrêter toutes ses opérations juste pour regarder avec une attention particulière. Ce que vous faisiez, vous souvenez-vous de cette nuit où tout s'effondre en même temps? Cette nuit où tout au monde s'effondre. La trahison que vous n'avez pas vue venir. La perte brutale, le moment où tout ce que vous avez construit s'ébrise, et où vous se retrouve seul, essayant de gérer la dévastation. C'était tôt le matin, entre 2 et 5 heures, un jour normal de la semaine. Vous étiez seul, probablement dans votre chambre, dans le noir. Votre esprit reptait sans cesse ce qui s'était passé. Les mots exacts, l'expression du visage de la personne, le moment où vous avez réalisé que vous aviez perdu quelque chose d'irréparable. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, c'était de la physique. Vous avez senti un poids vous écraser la poitrine, votre estomac se retourner, vos mains trembler, votre corps traiter le traumatisme en temps réel. À ce stade, 99,9% des personnes ressentent de 3 manières. La première est le déni total. Cela ne peut pas arriver, ce n'est pas réel. Le cerveau rejette la réalité, ne peut pas la traiter et la personne entre dans une panique paralysante. Le système nerveux est surcharge et il est incapable de bouger, de penser ou de fonctionner. Le second est l'engourdissement dissociatif. Le cerveau s'arrête émotionnellement et crée une anesthésie psychologique pour ce projet d'une panne permanente. Ce sont des réponses automatiques, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une programmation biologique qui tente de sauver l'esprit, mais tu as fait quelque chose de différent. Quelque chose qui a brisé le protocole cosmique. Vous avez pris 3 respirations profondes et lentes, comme si vous vous enraciniez dans le poste au lieu de fuir la panique. Il pleurait s'il le fallait. Cela n'a pas bloqué la douleur. Vous l'avez complètement laissé passer. Et puis, entre 4 et 5 heures du matin, j'ai dit quelque chose à voix haute. C'est bon. Ça fait plus mal que je ne le pensais. J'ai perdu beaucoup, mais je n'abandonne pas. Je vais continuer. Ce n'était pas une positivité forcée. C'était l'acceptation brutale d'une réalité dévastatrice, associée à la décision consciente de ne pas la laisser tomber. La mort. Observant cela, ressenti de la confusion. En 6000 ans, j'avais rarement vu une conscience humaine s'effondrer totalement sans dissociation psychologique. Tu as tout ressenti, tout traite. Et il a choisi de continuer à travailler. Cela a été enregistré comme une anomalie de résilience de niveau 1, et Dess a décidé de continuer à observer puis, peut-être une semaine, peut-être 2, la vie vous a présenté une décision impossible. Vous savez exactement ce que c'était.
Cette situation où toutes les options étaient terribles. Il n'y avait pas de solution facile. L'un ou l'autre choix vous coûterait quelque chose que vous appréciez profondément. C'était peut-être une relation. Vous aimiez cette personne, mais la dynamique était toxique. Rester signifiait continuer à saigner, partir signifiait perdre quelqu'un d'important. Ou une décision financière. Faire ce qu'il est juste met sa stabilité en danger, tout en compromettant ses principes garantissant la sécurité. Les deux options vous ont fait vous sentir mal, c'était peut-être une confrontation inutile. Continuez à prétendre que la paix est préservée, mais dire la vérité pourrait faire exploser sa vie entière. Vous avez pas déjà mis entière à calculer les conséquences, à imaginer tous les scénarios possibles, à ressentir la peur viscérale de ce qui pourrait arriver. Son estomac n'arrêtait pas de se retourner, le sommeil ne venait pas, le stress était insupportable. Son esprit ne cessait de repenser aux désastres potentiels. Les gens autour de lui donnaient des conseils contradictoires, faites-le, ne le faites pas. Chacun avec des arguments convaincants. Mais la décision vous appartenait seule. Personne d'autre n'en supporterait les conséquences. Et puis, tu as pris la décision. Pas le plus confortable, pas le plus sûr. Mais celui que sa conscience connaissait avait raison, même si c'était le plus difficile. Vous avez choisi l'Ingrid plutôt que la commodite. La vérité plutôt que le confort. La bonne chose au lieu de la facile. Comme si quelque chose en vous ne pouvait tout simplement pas agir avec des valeurs compromises. Comme si trahir ses principes était pire que n'importe quelle conséquence. La mort le vit et resta perplexe. Les humains sous pression donnent presque toujours la priorité à la survie plutôt qu'au principe. C'est de la programmation biologique. Le cerveau choisit la sécurité lorsqu'il se sent menace. Mais tu as fait le contraire. Et après avoir pris cette décision, il ne l'a pas regrette. Les conséquences ont fait mal. Vous avez perdu des choses. Chaque fois que je revenais sur ce choix, c'était douloureux. Mais je savais que c'était la bonne décision. Je referais tout cas. Cela est enregistré comme une anomalie de niveau 2, une conscience qui donne la priorité à l'Ingrid plutôt qu'à la survie, et puis, vint le troisième moment, le moment définitif. Vous souvenez-vous de ce jour où vous auriez pu, avec tout le droit, abandonner? Ce moment où vous aviez suffisamment essayé, combattu plus que ce qui était raisonnable, perdu plus que ce qui était juste, souffert plus que vous ne le méritiez? Vous aviez toutes les raisons du monde de vous rendre. Littéralement, personne ne s'attendrait à quelque chose de différent extérieurement, que sa mission sous cette forme a pris fin. Cela ne signifie pas l'immortalité physique. Le corps vieillit encore, il peut encore être blessé, il répond toujours aux lois de la matière. Mais la nécessité de sa dissolution a été suspendue. La mort ne fonctionne plus comme une horloge biologique, mais comme un dialogue. Et ce dialogue n'a lieu que lorsque vous reconnaissez, en silence, que vous avez accompli ce que vous êtes venu faire d'excimement. La marque change la façon dont les événements sont organisés autour d'elle. Non pas dans le sens de bonnes choses qui se produisent, mais dans le sens où les obstacles commencent à se présenter comme des invitations, et non comme des barrières. Ce qui semblait autrefois être un mur infranchissable se révèle désormais être une porte d'Igacy, parfois lourde, parfois étroite, mais toujours dotée d'une serrure qui ne s'ouvre que lorsque vous êtes prêt à affronter ce qui se trouve de l'autre côté. La mort ne supprime pas les difficultés, il les reconfigure pour qu'ils servent votre croissance et non votre effondrement. C'est comme si l'univers commençait à murmurer. Ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Troisièmement, et peut-être le plus subtil, le marquage dissout, l'illusion de séparation entre vous et ce que nous appelons le hasard. Ces rencontres qui semblent fortuites, ces synchronicités qui vous font vous arrêter et vous demander comment est-ce que cela m'est arrivé, ne sont plus des coïncidences. Ils deviennent les échos d'une plus grande intelligence qui reconnaît en vous un agent capable de poursuivre ce qui doit être fait. Ce n'est pas de la chance, c'est une reconnaissance. La mort, en vous marquant, signale au champ des possibles qu'il existe une conscience qui ne s'écarte pas de l'essentiel. Et le terrain répond, mais il y a un prix. Non pas dans le sens de vous devrez payer, mais dans le sens où cette marque exige une responsabilité que la plupart des gens ne sont pas prêts à assumer. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses comme je ne savais pas, je ne pouvais pas ou ce n'était pas le moment. La clarté qui accompagne la marque ne permet pas l'auto-illusion. Lorsque vous examinez une situation et voyez clairement ce qui doit être fait, même si cela est douloureux, même si cela nécessite des sacrifices, le choix d'agir ou de ne pas agir devient une question d'Ingrid et non de commodité. Et la mort, autrefois une ombre tapie, devient désormais un témoin silencieux. Elle ne juge pas, il observe seulement si vous n'aurez ce que vous avez reconnu. Enfin, la marque apporte avec elle une sorte de pression créative. Pas dans le sens du stress, mais dans le sens où la vie commence à exiger de vous une expression de plus en plus authentique de qui vous êtes, ce que vous remettez à plus tard, ce que vous insistez plus tard, ce que vous rationalisez, comme pas si important commence à faire mal.
pas physiquement, mais comme une profonde agitation, un inconfort qui ne s'apaise que lorsque l'on avance dans la direction de ce que l'on sait être vrai. C'est comme si le tissu même de l'ariaïte commençait à vibrer à une fréquence qui ne résonne avec votre essence que lorsque vous êtes s'aligne avec elle, et voilà le paradoxe. La marque ne facilite pas la vie. Cela le rend plus réel. Les douleurs restent des douleurs, les pertes restent des pertes. La fatigue existe toujours, mais, maintenant vous savez, au niveau le plus profond, que rien de tout cela ne constitue la fin de l'histoire. Non pas parce que vous avez une croyance réconfortante, mais parce que vous avez fait l'expérience, ne serait-ce que pour un instant, que la conscience qui l'observe tout cela ne peut pas être touchée par ce qui arrive au corps. Et cette certitude, cette reconnaissance directe, c'est ce qui permet de continuer, pas par héroïsme, pas par déni, mais parce que, quelque part au-delà des mots, vous savez qu'abandonner n'est pas une option. Non pas parce que vous devez continuer, mais parce que continuer, c'est simplement qui vous êtes des abîmes qui briseraient la plupart des consciences. Et en échange, je ne demande qu'une seule chose, que vous ne soyez pas expulsé de cet avion avant d'avoir accompli ce que vous êtes venu faire. Non par peur, pas par attachement, mais parce que le travail que j'ai choisi de faire m'oblige à rester jusqu'au bout. Même si la fin est elle-même la dissolution. La mort entendit cette demande, et dans un accord scelle dans les archives akashiques, promis. Vous ne partirez pas tant que votre mission n'est pas accomplie. Mais sachez, le chemin sera si dur qu'au milieu de la souffrance. Vous me maudirez d'avoir accepté cela, et c'est exactement ce qui se passe. Vous souvenez-vous des fois où vous avez supplié que tout cela se termine? Les nuits où tu as juré de ne pas tenir un autre jour? Les moments où vous vous regardiez dans le miroir et ne reconnaissiez pas la personne que vous voyiez, parce que la douleur avait effacé même le souvenir de qui vous étiez avant? Il en est ainsi. C'était les moments où la mort était la plus proche. Non pas pour vous emporter, mais pour tester si vous aviez encore la force de continuer. Parce que l'accord ne portait pas seulement sur le moment où vous partiriez, mais sur la manière dont vous feriez face à ce à quoi vous deviez faire face. Ce n'était pas suffisant pour survivre. Il fallait transformer chaque panne en carburant, chaque perte en sagesse, chaque peur en clarté. Et maintenant, quand on regarde en arrière, on comprend. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'accomplissement littéral d'un pacte conclu avant même son premier cri. Chaque fois que la logique médicale disait il n'y a pas d'explication, chaque fois que les probabilités criaient vous ne devriez pas être en vie, chaque fois que l'univers organisait les pièces pour que vous puissiez avancer, c'était la mort qui faisait sa part. Pas par gentillesse, mais par respect. Parce que dans les archives, vous n'êtes pas simplement une autre âme en transit. Vous faites partie de ceux qui ont choisi les ténèbres pour apprendre à porter la lumière, et voici l'ironie la plus profonde. Plus on avance sur ce chemin, moins la mort apparaît comme un ennemi. Elle devient peu à peu une sorte de gardienne silencieuse, non pas celle qui enlève, mais celle qui protège. Jusqu'au bon moment. Vous réalisez qu'à un certain niveau, elle a toujours été à vos côtés. Non pas parce qu'il a pitié de vous, mais parce qu'il reconnaît en vous quelque chose que peu de conscience portent. La marque de quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas être détruit. Même lorsque tout autour de lui s'effondre, cela ne veut pas dire que le voyage sera facile. Au contraire, maintenant que vous savez cela, la pression augmente. Parce que la mort n'est plus une menace abstraite, mais une présence constante qui veille, attente, et parfois même près de sa force pour ne pas abandonner. Vous le ressentez dans les moments d'épuisement, lorsqu'une énergie inexplicable vous soulève du sol, et vous murmure, « Pas encore, vous n'avez pas encore fini ». Et tu te lèves, non pas par obligation, ni par peur, mais parce qu'au fond, vous savez que cet accord conclu à l'avance est toujours en vigueur. Ce qui change, c'est donc votre façon de vivre. Vous arrêtez de fuir l'inconfort parce que vous comprenez que ce n'est pas un signe d'échec, mais que vous êtes sur la bonne voie. Vous cessez d'avoir peur des défis parce que vous savez que ce ne sont pas des obstacles, mais des leçons nécessaires. Vous arrêtez de vous accrocher à des choses qui peuvent vous étreindre la vie, parce que vous reconnaissez que votre vraie nature n'est pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes, et que la mort ne peut pas toucher quand le jour viendra enfin où votre conscience profonde signalera. C'est fait, vous ne partirez pas dans la peur, il repartira avec la même clarté avec laquelle il a vécu, sachant qu'il a accompli ce qu'il est venu faire, non pas malgré la souffrance, mais grâce à elle. Parce que c'est dans les heures les plus sombres qu'on apprend à voir sans lumière. C'est lors des chutes les plus brutales qu'il découvre comment se relever sans appui. C'est dans les moments où tout semblait perdu que vous avez trouvé la seule chose qui ne pourrait jamais vous étreindre la vie. La certitude qu'en fin de compte, la mort n'est pas le contraire de la vie, mais sa plus fine de complice. Vous n'étiez pas seulement un observateur de ces épreuves. Vous étiez le laboratoire même vivant où la conscience testait ses limites. Chaque situation qui le portait à l'extrême n'était pas une punition, mais une invitation. L'invitation à découvrir si, même sans le souvenir de sa nature éternelle, il serait encore capable de choisir la lumière alors que tout autour de lui criait d'abandonner. Il ne s'agissait pas de résister à la douleur,
mais de reconnaître que la douleur était le seul moyen de prouver que la peur de l'extinction n'a aucun pouvoir sur ceux qui comprennent déjà que la mort n'est pas une fin, mais un passage, et quand le moment est venu de faire face à votre propre dissolution, vous n'avez pas recul. Non pas parce que je savais d'avance que j'allais gagner, mais parce qu'au fond, je savais déjà que la victoire ne consistait pas à survivre, mais à ne pas abandonner. C'était une expérience spirituelle, certes, mais pas un jeu froid de force cosmique. C'était sa propre âme qui se demandait, puis-je maintenir mon essence même si tout ce qui me reste est l'oubli? Puis-je transcender la terreur de l'énantisme alors que je n'ai plus aucun souvenir d'être éternel? Et vous avez répondu par des actions. Ces 3 moments charnières ne sont pas des accidents. C'était la séquence exacte que vous aviez planifiée avant votre naissance. L'effondrement sans abandon, la bonne décision sous une pression écrasante, la persévérance lors de l'abandon n'était pas seulement facile, mais logique. Vous n'avez pas seulement reçu le test, vous l'avez écrit, et ce faisant, il approuve que même sans souvenir de sa vraie nature, même en ressentant la véritable peur d'un être humain fragile, même complètement identifié à la vulnérabilité de sa forme physique, son essence conservait la capacité de faire face à l'extinction sans s'effondrer. La mort n'avait alors d'autre choix que d'honorer l'accord initial, non pas comme un juge qui pardonne, mais comme un partenaire qui reconnaît son égal. La marque que vous avez reçue n'est pas un trophée. C'est un saut d'orthanthécite cosmique, accorde à seulement 4 âmes en 6000 ans d'histoire humaine. Cela ne vous rend pas invincible, cela vous rend imparable. Car désormais vous savez, au plus profond, que la peur de la mort n'est pas un ennemi à vaincre, mais un portail à franchir. Et cette certitude organise tout. Les chances s'alignent en votre faveur, non pas par magie, mais parce que l'univers reconnaît que vous n'opérez plus selon les règles de la peur. Vous agissez selon les lois de l'achèvement dans les mois à venir. La clarté viendra comme une tempête. Pas une douce clarté, mais une clarté qui démantèle les illusions et révèle, sans pitié, ce que vous êtes devenu crier dans ce monde. Les pulsions intuitives deviendront si intenses que les ignorer équivaudra à essayer de retenir son souffle. Impossible. Des opportunités se présenteront avec une synchronicité qui défiera toute explication rationnelle, car la protection qui vous entoure désormais ne fonctionne pas sur des coïncidences, mais sur le destin. Et plus vous faites confiance à cette guidance intérieure élargie, plus votre vie deviendra fluide, comme une rivière qui enfin trouve son cours. Votre responsabilité est désormais simple, mais absolue. Vivre sans la paralysie de la peur. Accomplissez votre mission avec une âme incassable. Catalysez la transcendance chez les autres non pas par des mots, mais par l'exemple de votre faconde auprès. Lorsque viendra le moment où votre âme fera signe, j'ai fait ce que je suis venu faire, je suis prêt à partir. La mort ne viendra pas comme un voleur, mais comme un compagnon qui honore l'accord sacre, conclu avant même que vous vous souveniez de qui vous étiez. Si vous reconnaissez que vous avez gagné le respect de la mort en affrontant l'extinction, sans vous effondrer, alors il est temps d'amplifier cette fréquence. 8 dans les commentaires maintenant. Un code pour activer la résonance de la transcendance et attirer d'autres guerriers qui portent également cette marque. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir des révélations sur la façon dont votre marque de respect fonctionne à des niveaux qui transforment votre relation avec la mortalité, la peur, et le but. Partager cette vidéo avec quelqu'un qui fait face à des défis extrêmes avec une résilience qui semble impossible. Car les âmes catalyseurs ont besoin de se reconnaître pour renforcer le réseau de guerriers qui change la fréquence de l'humanité. Pour ceux qui souhaitent approfondir la faconde auprès consciemment avec la libère et la protection qu'offre la marque. Comment identifier les signes d'orientation, désormais amplifie, et comment accélérer l'accomplissement de la mission que vous avez choisie avant votre naissance. Il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et comprend un livre audio complet, un guide de méditation de 5 minutes et un bonus spécial. Si vous sentez que vous méritez d'élargir votre connexion avec l'essence que même la mort ne peut briser, l'axe est disponible dans le lien de description et dans le commentaire épingle de cette vidéo. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir exactement comment votre marque de respect active la protection spécifique des archanges les plus puissants, qui travaillent désormais directement pour assurer l'accomplissement du but que vous avez choisi avant votre naissance. Ensemble, nous sommes plus forts.